Bonjour et bienvenue à une autre capsule vidéo afin de vous expliquer comment bien résumer un texte. Donc, vous êtes en train de prendre, de faire votre recherche. Vous êtes en train de lire de l'information. Comment ressortir de l'information sans nécessairement prendre, puis faire du copier-coller ou risquer d'avoir des éléments qui se ressemblent beaucoup avec le texte que vous êtes en train de lire. Donc, afin de placer un texte dans nos mots, il faut faire deux choses. Un, il faut éliminer les difficultés de vocabulaire. Donc, il faut définir les termes avec lesquels on a de la difficulté, les termes qu'on ne comprend pas. Et ensuite, il faut être capable de dégager le thème principal et les idées directrices. Donc, les idées qui viennent compléter, les idées qui viennent expliquer le thème principal. Donc ici, j'ai pris un extrait du texte du livre de Lynn Lamar. Donc, c'est un de nos manuels de cours, Réalité, Histoire et Éducation à la citoyenneté. Je vais la référence en bas ici. Et dans le texte que vous avez là, parle des lois de Nuremberg. Donc, le texte, on va le lire. En 1924, il a écrit un livre, Mankind, qui démontre combat, qui résume son idéologie en deux textes principaux. Il considère d'abord que la race allemande est supérieure aux autres races, et ensuite, il voit les Juifs comme des ennemis de l'Allemagne, responsables de la crise économique et des problèmes sociaux. Dès son arrivée au pouvoir en 1933, Hitler établit des mesures discriminatoires et met en place des lois antisémites. Le 15 septembre 1935, la politique de discrimination envers les Juifs franchit une étape importante avec l'adoption des lois de Nuremberg. Ces lois visent la protection du sang allemand et excluent les Juifs de la vie allemande. Elle interdit les mariages, les relations entre les Allemands et les Juifs et supprime leur statut de citoyen. Ainsi, les Juifs seront privés de leurs droits civils, comme le droit de vote. La politique discriminatoire des nazis prend de plus en plus d'ampleur. À la suite des lois de Nuremberg, les Juifs sont persécutés, expropriés, tués ou forcés à immigrer. Donc, moi, j'ai ciblé un premier mot que je ne savais pas la définition, c'est antisémite. Donc, on est en première étape, éliminer les difficultés de vocabulaire. Donc, antisémite, ça veut dire hostile au peuple juif. Donc, c'est comme un peu du racisme, mais spécifiquement à l'égard des juifs. Il y a le mot exproprié, exproprié qui veut dire priver légalement quelqu'un de la propriété d'un bien. Donc, dans le fond, ils n'ont pas le droit, quand on exproprie quelqu'un habituellement, c'est parce qu'on l'envoie en dehors du territoire, de la terre qui l'appartient. Et finalement, il y a le terme émigrer, c'est-à-dire quitter son pays pour s'installer dans un autre pays. Donc, ça, c'est trois difficultés que moi, j'avais quand j'ai lu le document. Donc, ensuite, il faut établir c'est quoi les thèmes principaux et les idées directrices. Ben, par exemple, moi, j'ai déterminé qu'il y avait deux idées principales. Le premier paragraphe, il parle d'Hitler qui a écrit un livre, et le deuxième, il parle de l'adoption des lois anti-juives. Par rapport, et puis il faut toujours ajouter aux idées principales les points qui expliquent cette idée-là. Donc, Hitler écrit un livre, son livre, ça disait dans le texte, il y avait deux points, deux idées dans ce livre-là, probablement que la race allemande est supérieure et que les ennemis des Allemands sont les Juifs parce qu'ils ont causé des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Pour la deuxième idée que j'ai ciblée tantôt, l'adoption des lois anti-juives, mais on sait que les lois, c'est des lois qui limitent les droits des Juifs afin de protéger la race allemande. Donc, c'est quoi que ça fait, ces lois-là? Premièrement, un Allemand ne peut pas se marier avec une Juive ou un Juif, dépendant. Les Juifs n'ont plus de droits civils, ils vont être victimes d'une persécution, ils n'auront plus le droit d'appartenir de terre et ils vont être forcés de changer de pays. Donc, j'ai repris les termes, mais je n'ai pas pris tout à fait les mêmes mots. Là, on s'entend. Vous voyez le mot allemand, vous voyez le mot juif. Vous avez vu tantôt la diapositive précédente, le nom d'Adolf Hitler. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas changer le nom de groupe. On ne peut pas changer le nom de personne. On ne peut pas changer, hein, le chien, c'est toujours un chien. On ne peut pas l'appeler autre chose qu'un chien. Donc, il y a des mots, oui, qui se ressemblent, mais c'est parce que c'est des mots qu'on n'a pas le choix, c'est des noms dans la majorité des cas. Donc, si je voudrais prendre et résumer le texte du livre de Lynn Lamar, ça donnerait ceci. Donc, en reprenant les mêmes idées, j'ai le même document. Donc, quand vous allez prendre, j'ai pas le même document, mais j'ai les mêmes idées. Donc, quand vous allez prendre et lire des textes, c'est important de prendre et de
les idées qui viennent se joindre à ça pour nous aider à les expliquer, parce que ce sera très, très, très important. C'est une stratégie qui va vous permettre de prendre et de rédiger un bon développement. Dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut